If we stay here, we die. What kind of radiation is up there? Who the hell is that? Let's not find out. Do whatever's next. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, une nouvelle théorie sur l'univers The Walking Dead. Effectivement, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait, au moins à peu près plus d'un mois je crois. Alors je sais que vous êtes sûrement étonnés que je fasse une vidéo théorie sur Fear the Walking Dead. Vous savez que j'ai détesté la première partie de saison 7, que je pense clairement extrêmement mauvaise. Et d'ailleurs, j'ai reçu énormément de commentaires vis-à-vis de la saison 7, et vous étiez presque tous d'accord avec moi. Ça me rassure parce que vous savez que j'adore Fear, hein. J'ai vraiment apprécié la saison 6 et j'attendais beaucoup de la 7. Et voir tous ces personnages qui n'ont plus aucun sens, ce scénario qui pareil est inexistant, et que vous confirmiez mes dires, effectivement c'est rassurant. Bon, et alors aujourd'hui, j'ai prévu une petite vidéo théorie, parce que oui, le mid-saison s'est terminé avant-hier, je crois. Et alors même si l'épisode 8 n'est vraiment pas bon, il y a quelque chose qui est extrêmement bizarre dans cet épisode. Bien évidemment, ça concerne Alicia et sa morsure. Morsure qui daterait depuis plus d'un mois, mais qui serait toujours en train de progresser dans le corps d'Alicia. Alors là, tout de suite, ça fait tilt. Pourquoi Alicia survivrait-elle à une morsure de rôdeur ? Ça n'existe pas dans l'univers The Walking Dead. À part, effectivement, si tu t'amputes le membre touché par la morsure le plus rapidement possible. Le problème, c'est que dans les dires d'Alicia, elle se serait coupé le bras beaucoup trop tard. Généralement, la contamination, c'est quelques heures, voire un jour. Rappelez-vous le personnage de Jim dans la saison 1, la morsure de Bob dans la saison 5, ou bien même la morsure de Carl dans la saison 8. S'il vous plaît, ne pleurez pas. Bon, généralement, ça intervient quelques heures ou allez, une journée max pour se transformer en rôdeur. Mais dans cet épisode, on apprend qu'Alicia se battrait contre l'infection depuis un mois. Comment Alicia pourrait-elle combattre l'infection? Est-elle immunisée? A-t-elle attrapé un variant? Parce que oui, vous l'avez vu dans la scène post-générique de World Beyond, il y aurait des variants du virus. Alicia a peut-être attrapé un de ces variants, ce qui fait que la contamination met beaucoup plus de temps que d'habitude. Parce que oui, on est bien sur plus d'un mois d'infection. Rappelez-vous dans le premier épisode de la saison 7, Will explique qu'il est maintenant dehors depuis plus de 50 jours. Et dans l'épisode 8, on sait qu'il est parti juste après qu'Alicia s'est fait mordre et s'est fait amputer. Donc le personnage est parti pendant plus de 50 jours pour récupérer Victor. Et à côté, Alicia, elle, combattrait l'infection depuis tout ce temps. Cette théorie qui tourne autour de cette immunité, j'ai un petit peu de mal à y croire. Simplement parce que pour moi, dans l'univers The Walking Dead, l'œuvre de Robert Kirkman, donc pour ceux qui ont lu les comics, n'a pas de remède contre ce virus, n'a pas des personnages immunisés contre le virus. On ne sait pas d'ailleurs d'où viennent les rôdeurs. On suit des personnages dans un monde apocalyptique. Et justement, la force de Walking Dead, c'est de ne pas connaître la cause de tout ça. Donc savoir qu'on commence à faire des théories sur des personnes immunisées, que la scène post-générique de World Beyond nous explique qu'il y a maintenant des variants au virus. Je vous cache pas que j'ai énormément de mal. Pour moi, il n'y a qu'un virus, qu'un type de rôdeur. Et la force, justement, c'est de ne pas connaître d'où cela provient. Alors oui, je peux comprendre, pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'ordre de l'univers, que c'est très intéressant de pousser le délire scientifique pour essayer de trouver la cause de ce problème. On le voit bien dans la saison 2 de World Beyond, entre Belcho qui veut ralentir la transformation et le Dr Léo et les autres qui veulent détruire plus facilement les rôdeurs. Effectivement, sur ce côté-là, je dois admettre que c'est plutôt sympa. On cherche pas vraiment de remède, enfin on te fait comprendre que les personnages en cherchent, mais il n'y a vraiment rien de concret.
Donc ce ne sont seulement des dires et des petites recherches, donc ça me va. Mais je suis pas très friand de ça, moi je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Même si je me répète, oui, si on veut travailler l'univers un peu plus en profondeur, voilà, si on veut ouvrir plein de petites histoires pour mieux comprendre le pourquoi du comment, et essayer donc de trouver le problème à cette pandémie, à ce virus, va juste falloir que ce soit extrêmement bien travaillé. Pour en revenir à Alicia, donc, est-ce qu'elle pourrait être immunisée? Est-ce qu'elle a donc chopé un variant? Ou est-ce que justement ce ne serait pas des scénaristes qui jouent avec les fans? Parce que vous le savez, Alicia est un des personnages préférés de Fear the Walking Dead. On a déjà joué beaucoup autour de ça, voilà, ça permet je pense aux scénaristes de tenir les fans en haleine. Rappelez-vous, dans l'épisode 8 de la saison 5, elle se fait soi-disant contaminée avec du sang irradié, hein, elle en a dans la bouche je crois, sauf que ça après on ne l'a pas travaillé. Alors justement, est-ce que ce serait les retombées enfin qu'on attendait par rapport à ça dans cette saison 7? Parce qu'Alicia nous explique aussi qu'elle n'a pas dormi depuis 2 jours, qu'elle n'a pas mangé je crois depuis 1 semaine si je ne dis pas de bêtises, ou l'inverse. On voit une Alicia extrêmement fatiguée, c'est vrai, hein, elle s'est coupé un bras, je vous cache pas, quand tu te coupes un bras, tu vas pas te taper un marathon derrière. Donc est-ce que le personnage serait surtout plus fatigué, voilà, fatigué de courir, fatigué de ne pas manger, de ne pas dormir, et qui penserait être justement en train de combattre l'infection, puisqu'on voit dans l'épisode qu'elle n'a quand même plus toute sa tête, hein, elle est quand même en train de vriller à cause de la fièvre. Moi je pense plutôt que les scénaristes jouent de ça. Je pense qu'on aura des réponses dans la 7B en expliquant que le personnage était en fait très fatigué, que la fièvre avait pris le dessus et qu'elle s'est montée la tête autour de ça. Parce qu'il va falloir justifier, si jamais elle est immunisée voilà, ou qu'elle a contracté un variant, pourquoi au bout d'un mois, elle ne s'est toujours pas transformée en rôdeur. Je vous laisse en commentaire me donner vos théories là-dessus. Est-elle immunisée? A-t-elle contracté un variant? Ou bien est-elle très fatiguée à cause de son manque de sommeil ou de nourriture et que la pauvre, à cause de la fièvre, elle croit qu'elle est en train de se battre contre l'infection? Moi, je pense plus à ça et une excuse des scénaristes en seconde partie de saison 7 parce que voilà, comme il n'y avait rien à raconter dans cette première partie, il fallait faire tenir les fans en haleine. Donc qu'on touche à Alicia, effectivement, ça nous fait quelque chose, hein, c'est la seule Clark restante et on ne veut pas la voir mourir. Moi, je pense que tout ça est purement commercial et c'est fait pour que les gens soient là au retour de la 7B. Il fallait bien quitter Fear avec quelque chose. Alors effectivement, l'épisode 8 n'est pas bon, mais il y a ce côté où tu veux savoir ce qui s'est passé avec Alicia et cette fameuse morsure. N'hésite pas à me donner tes théories en commentaire, je les lirai bien évidemment. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, voilà, petite vidéo théorie, analyse comme on fait d'habitude. Mettez un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt.